Here we go! Après son histoire glorieuse, Tiahoup Eau fera de nouveau parler d'elle en 1980 grâce à 2 morts de vague. Camions et camionnettes qui ont été les premiers à médiatiser cette vague. Je sais qu'il y en a d'autres qui étaient là avant eux aussi, mais camions et camionnettes sont des légendes de ce spot qui ont toujours dit on était dans un tube dans lequel on pouvait mettre une camionnette ou un camion tellement il était énorme. Donc c'est de là qu'est venu leur surnom. Et d'ailleurs, Timothée est encore ce qu'on appelle camionnette. Il surfe encore à Tiopo malgré son âge avancé. Sa réputation de machine à fabriquer les tubes dantesques se propage comme un incendie à l'international, avec pour conséquence inattendue de voir le spot introniser 7e étape du WCT en 1999. Les surfeurs locaux vont pouvoir rivaliser et composer à domicile avec l'élite mondiale du surf. Cette vague, ça représente tout pour nous. C'est quand même un peu notre gagne-pain aussi, tu vois. On gagne les trials, on va dans le main event, ça nous fait un peu de sous et en même temps, ça nous permet d'élever notre niveau face aux pros mondiaux. Autre bénéfice engendré par les 3 semaines de compétition désormais annuelles, une fréquentation touristique boostée du côté du PK0. J'ai amené des célébrités et des gens souvent m'appellent pour juste aller voir la vague de Tiopo. Donc c'est des gens qui viennent en vacances à Tahiti, qui restent une journée de plus sur Tahiti au lieu de partir direct sur Moorea et Bora, rien que pour voir la vague de Tiopo. Le surf a vraiment posé Tiopo sur la carte du monde et ça nous permet après, nous, en tant que prestataires, de proposer un peu plus que juste la vague.